Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire la critique du livre James Bond 101 voitures de légende. C'est un livre qui est sorti il y a déjà quelques temps, mais que j'ai réussi à mettre la main dessus récemment. Donc voilà, je vais vous les partager un petit peu avec vous, les plus et les moins de ce livre. De quoi ça parle? Donc en fait, le livre rassemble les 101 voitures qui sont apparues aussi bien dans les 25 films Eon que les livres écrits par Ian Fleming ou d'autres auteurs, mais aussi le non canonique Jamais plus jamais. Donc il y a du choix. Alors, avant de commencer, un petit mot sur l'auteur. Donc, monsieur Jean-Antoine Duprat est un homme politique et aussi professeur d'université. Il a déjà écrit 4 livres, dont 2 sur James Bond. Vous avez celui-ci et un autre qui concerne la géopolitique de James Bond, que j'ai déjà commandé, et je ne manquerai pas de vous faire un avis dès que je l'ai reçu. Alors, on va commencer d'abord par les points positifs du livre. Et le premier, c'est évidemment le concept du livre. C'est une idée très simple, mais surtout très efficace, et surtout, je suis étonné que personne n'y ait pensé avant. Certes, on a déjà vu de telles listes faites dans des magazines, mais jamais eu de véritablement des livres qu'on peut toucher, où il y a vraiment beaucoup de descriptions, il y a un travail de recherche qui a été fait. Et quand on regarde la bibliographie de ce livre-là, on peut voir qu'il y a énormément d'ouvrages qui existent en anglais, mais peu en français. Et je félicite l'auteur d'être le premier à tout simplement transférer le concept de l'anglais en français. Donc merci à lui. Le deuxième point positif est le travail de recherche et de mise en page. Chaque voiture a sa photo avec une fiche des caractéristiques techniques, une description du véhicule dans sa globalité, l'apparition dans d'autres films ou d'autres œuvres cinématographiques, mais aussi une description de la scène dans laquelle le véhicule se trouve. Enfin, le troisième point positif est la quantité de voitures. Il y en a 101, donc ça fait énormément de voitures. Vraiment, il y a de tout type, de toutes les marques, de toutes les années, de toutes les œuvres. Maintenant, nous allons passer au point négatif du livre. Et oui, certes, il y a énormément de voitures, mais ça ne sert pas à grand chose, pour être honnête, parce qu'il y a énormément et beaucoup trop d'erreurs. C'est le point négatif du livre. Il y a beaucoup trop d'erreurs. Je vous donne quelques exemples. On va d'abord commencer par l'Aston Martin Saloon. Donc un modèle que je ne connais pas du tout et qui est censé apparaître dans le film Tuer n'est pas joué de 1987 avec Timothy Dalton. Sauf que quand on regarde la photo, on se rend compte que c'est la même que la DBS qui est sortie au Secret Service de Sa Majesté. Et que la page d'après, il nous parle de la Volante. Donc la Volante, c'est la version décapotable de la Vantage qui apparaît effectivement dans le film. La Aston Martin Vanquish V12 qui apparaît dans Meurt un autre jour. La photo n'est autre que celle de la DBS qui apparaît dans Quantum of Solace. À un moment donné, il me parle de la Renault Fuego qui apparaît dans le film Dangereusement Vôtre et qui est roulée par des sbires de Max Zorin. Ok. Sauf que, à aucun moment, juste après, il me parle de la Renault 11, la célèbre Renault 11 que Roger Moore utilise dans Paris pour poursuivre Mayday qui saute en parachute de la Tour Eiffel et qui est justement iconique parce qu'elle a été coupée en deux. Donc d'un côté il me parle d'une voiture qu'on voit ne serait-ce que 4 secondes dans le film, une voiture qui a une action, qui a une part importante, toutes les cascades ont été faites par Remy Julien, pas un mot, donc tu dis pourquoi, ok. On va passer au deuxième point négatif du livre. Je ne sais pas pourquoi, mais les photos sont très différentes les unes des autres. Certaines voitures sont conformes à celles du film, comme par exemple la Z3. Mais juste après, vous allez avoir des 2 chevaux bleus, par exemple, alors que dans le film elle est jaune, clairement, et c'est ça qui est iconique. Ou encore, au milieu de tout ça, vous avez le schéma d'une voiture. La Lotus Esprit S1 de l'espion qui m'aimait, c'est pas la voiture, c'est un schéma avec toutes les gadgets qui apparaissent. Et c'est la seule qui est comme ça. Enfin, dernier point, je ne sais pas pourquoi, mais l'auteur a décidé de rendre opaques toutes les vitres des voitures. Donc en fait, vous avez la photo de la voiture, elle est découpée. Et en fait, toutes les vitres ont été un petit peu maquillées avec Photoshop pour que justement ça les rend opaques, on ne voit pas à l'intérieur. Le problème, c'est que dans certaines voitures, vous avez un reflet qui existe sur la carrosserie. On peut voir carrément, il y a des arbres, il y a des feuilles, il y a même du public des fois. Donc on ne comprend pas pourquoi ils ont pris ce parti pris de rendre la voiture opaque. Enfin, le troisième point négatif, et non des moindres, c'est le prix. À 22,90 €, le livre est relativement cher à mes yeux. Certes, il y a beaucoup de photos et des recherches, mais je trouve que le prix devrait se situer aux alentours d'une quinzaine d'euros, tant pour faire passer la pilule des points négatifs. Entre les photos et les erreurs, ça laisse un goût un petit peu amer à la lecture du livre. Personnellement, j'ai décidé de lui donner la note de 4 sur 7. C'est une très bonne idée, c'est un excellent ouvrage, il y a vraiment un travail de recherche qui a été fait, je respecte et je salue ce que l'auteur a accompli, cette volonté de rendre francophone des livres en anglais. Mais les erreurs et l'aspect général du livre font qu'on a du mal à se mettre totalement dedans. Il y a un côté un peu bâclé, je trouve, sans vouloir manquer de respect à l'auteur, mais on sent qu'il aurait passé
un mois de plus, il aurait effacé pas mal de choses et ça aurait justifié le prix. Pour qui? Pour les collectionneurs de James Bond un peu pas trop regardants, qui voilà, s'ils sont pas trop pro voiture, ils le mettent, c'est assez agréable. Et surtout, je pense que c'est un excellent livre pour les enfants. Ce livre est un excellent moyen de faire entrer les enfants de l'univers de James Bond, et quoi de mieux que par les voitures. La forme du livre en plus s'y prête bien, j'adore ce côté un peu découpé, on est découpé l'Aston Martin. Le livre est en flexible, donc il fait assez fun, assez cool à regarder. Vous avez plein de jolies voitures, les couleurs, il y a une bonne description, il y a très peu de texte, il y a des caractéristiques en plus, il y a la liste des gadgets, par exemple vous prenez la BM ou des choses comme ça, il y a toute la description. C'est très bien détaillé, il y a les dialogues du film. Je vois déjà, par exemple, si vous avez un fils, un cousin ou un neveu qui va vous dire mais attends c'est qui Q, parce que je vois tout le temps Q qui revient, le nom. Donc c'est un excellent moyen aussi d'enclencher le dialogue et d'expliquer bah voilà Q c'est celui qui fait tous les gadgets, il y a ça, le nom des personnages. Donc voilà, je vous remercie, j'espère que cette vie critique vous a plu, d'autres en suivront, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si vous avez déjà ce livre et si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et à très bientôt.